C'est la suite des Sartois du Web. On vous le rappelle, en simultané sur twitch.tv/LMTVSart pour pouvoir interagir et poser toutes les questions que vous souhaitez à mes différents invités. C'est parti, j'accueille le nouvel invité. Il faut bien une première atout dans cette émission. On va parler de télépilotage de drone avec Jean-Pascal. Salut Jean-Pascal, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va très bien. Donc, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc, tu as ramené quelques petits jouets donc, du drone. Fly and View, c'est la société du coup, pour le télépilotage de drone. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as utilisé un drone? La première fois, c'était en décembre 2017, donc Noël 2017, D'accord. où j'ai reçu sous le sapin un drone, donc, qui n'est pas un de ces deux-là. Et donc c'était ma première fois, premier drone. En fait, j'ai toute une histoire avec l'aérien. D'accord. C'est qu'en fait, j'ai toujours eu une appétence pour le monde de l'aérien et j'aurais toujours voulu être pilote d'hélicoptère. Ok. Sauf que le problème du pilote d'hélicoptère, c'est que Les lunettes qui vont pas. les lunettes, ça ne va pas. Et du coup, en 2017, je suis tombé un peu dans le monde du drone, vraiment par hasard. J'ai reçu mon drone pour Noël et ça a été un peu la révélation. D'accord. Jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Et qu'est-ce que tu as ressenti le moment où tu as commencé à utiliser du drone? En fait, quand on utilise le drone, le monde il est complètement différent. D'accord. En fait, de sol, vous voyez, en fait, on voit ce qu'on voit. Ouais. Par contre, à partir du moment où on prend un peu de hauteur, le monde change. D'ailleurs, là, on voit des images que tu m'as envoyées de ce qui a été fait. Voilà, là, par exemple, on a l'image parfaite. C'est si vous passez dans ce petit sentier, vous voyez en fait l'herbe et vous voyez les végétations sur le côté, mais vous voyez pas en fait tout cet alignement qui est limite parfait de la végétation. Et du coup, alors, Fly and View, c'est la société. Qu'est-ce que tu proposes avec cette société? Alors, j'ai lancé Fly and View donc il y a aujourd'hui un an à peu près. Et donc aujourd'hui, c'est une prestation de pilotage, donc de télépilotage pour de la prise de vue photo et vidéo, donc photo aérienne. Okay. Sachant qu'aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que souvent on me demande d'aller un peu plus loin et du coup d'aller jusqu'au contenu, donc le montage vidéo. Okay. Et là, pas plus tard que cette semaine, donc les vidéos là qu'on voit défiler, c'est des vidéos à la destination de la commune de La Millesse pour un projet de bien vivre à La Millesse. Alors j'imagine qu'on peut pas aller n'importe où avec un drone. Il y a des règles à respecter. Ouais, c'est très très compliqué. En fait, on subit trois réglementations. Donc la première en 2018, la seconde en 2021 et la prochaine en 2023. D'accord. Et globalement, donc il y a des règles de base pour tout télépilotage de drone. C'est on ne survole pas où il y a du monde, on ne survole pas en agglomération, on ne survole pas les zones sensibles. Donc ça, c'est les grosses règles de base. D'accord. Donc globalement, avec tout ce que je viens de dire, à part les champs, oui, on peut pas faire grand-chose au final. Faut des permis quand on voit par exemple des vues aériennes de ville. Alors, des permis, pas forcément. Donc moi, j'ai fait la formation théorique, la formation pratique. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis certifié donc par la Direction générale de l'aviation civile, justement pour faire des prises de vue, en fait pour piloter et faire des prises de vue derrière. D'accord. Par contre, chaque mission derrière va me demander d'avoir les autorisations, de faire des déclarations, ne serait-ce que pour la prise de vue et pour le vol. D'accord. Alors là, tu nous as ramené quelques beaux petits bébés. Est-ce que tu peux en dire plus sur ces deux produits? Alors le premier, donc celui-ci, le plus grand, donc c'est le Mavic 3 de DJI, donc est tout simplement une tuerie. Moi, je l'adore. Donc j'en ai 3 même maintenant. Et qu'est-ce qui est mieux sur ce produit-là? C'est vrai que DJI, ils font beaucoup de matériel, même je me rappelle les stabilisateurs de smartphones, ils sont très très bons en termes de produits comme ça. Et qu'est-ce qu'il a de mieux du coup cet objet? Alors là, on est quand même sur un drone. Donc, alors je ne parle pas de la portée parce qu'en fait, on est limité à 100 mètres en ville, 200 mètres en campagne. D'accord. Pour faire grosso. Et donc celui-ci, par contre, en fait, il a une stabilité qui est juste impressionnante et une qualité photo et vidéo qui est juste. D'ailleurs, les photos et vidéos qu'on a vu, c'est avec celui-là du coup. C'est avec celui-ci. D'accord. Et le petit frère ou la petite sœur à côté, c'est quoi la particularité? Alors le petit frère, c'est le Mini Mavic 3. D'accord. Donc c'est la version bébé de celui-ci qui est disponible depuis le début de semaine. Donc c'est un produit tout neuf qui est arrivé tout fraîchement et que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire voler. Donc voilà, pour l'instant, ça ne saurait tarder, j'imagine. Ça ne saurait tarder. Est-ce qu'il y a des endroits en Sarthe où tu préfères filmer? C'est vraiment quelques endroits où tu trouves qu'il y a vraiment une belle image, une belle visibilité pour piloter?
Alors, il y a le raccordement ferroviaire de la Miles. En fait, D'accord, c'est un petit peu mon spot à moi, là où j'ai pas besoin d'avoir les autorisations, sauf à ne pas aller sur la ligne ferroviaire, bien sûr. mais voilà, pour raison de sécurité. Qui est un endroit très beau, puisqu'en fait, on a vu certaines photos qui viennent de là-bas, plus de voir les TGV passer à, à grande vitesse, c'est juste très beau. Et là, on voit justement le double Wigo. Exactement. Donc non, ça fait en plus de très très belles images. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Et après, en fait, là aujourd'hui, je constate qu'en fait, là où il y a du monde, là où il y a de la vie, c'est Ouais. passionnant. Oui. Ouais. Donc un maximum. Alors comment on se prépare quand on veut filmer quelque part? Est-ce qu'il y a une checklist à faire, voir si tout fonctionne, voir si tout est chargé? Comment ça se passe avant limite un tournage avec un drone? Alors le tournage avec le drone, donc bah, déjà c'est la première prise de contact avec le client pour identifier en fait son besoin, savoir en fait ce qu'il veut comme image, en fait définir le lieu où il veut tourner, puisqu'en fait en fonction du lieu, en fonction du drone qu'on va utiliser, Ouais. il va nous falloir certaines autorisations D'accord. qui sont à avoir en amont de la prestation. En général, avant le tournage, on fait un repérage des lieux, D'accord. puisque bon, pour vérifier qu'il n'y a pas des antennes qui vont venir nous parasiter, qu'il n'y a pas des lignes haute tension qui peuvent aussi venir nous parasiter. En fait, de vérifier parce qu'on est quand même sur sur des drones qui sont très bien équipés, avec pas mal de sécurité, D'accord. mais ça n'enlève pas tout. Donc il y a Oui. vraiment toute une préparation de mission. Et ensuite, le jour J, là, on est fonction de la météo, on est fonction aussi des notifications aériennes, Oui, c'est hyper important. voilà, qui s'appelle le fameux NOTAM, qui sont disponibles du jour pour le lendemain, voire même le jour même pour le jour J, pour savoir si on peut voler. Parce que bon, globalement, s'il pleut, je ne peux pas voler. Oui. Avec des vents supérieurs à 42 km/h, je ne peux pas voler. En fait, il suffit qu'il y ait un passage aérien sur le moment où je veux voler, pareil, du coup, je suis interdit de vol. Bon, en fait, il y a plein de contraintes Il y a plein de finalement. contraintes. Mais en même temps, ça s'explique parce qu'aujourd'hui, dans le monde aérien, en fait, tous les pilotes communiquent. D'accord. Sauf que par le drone, bah moi j'ai mon drone, j'ai ma télécommande, Oui. j'ai mon téléphone au cas où, mais personne n'a mon numéro de téléphone et je peux communiquer avec aucun autre utilisateur dans le ciel. Donc c'est un peu un coup de chance des fois que tout se passe bien finalement. Bon, un coup de chance, non, il faut que ça se passe bien. Faut De toute que ça se façon, passe bien. la sécurité, c'est l'élément numéro un. Ok. Voilà, il n'y a pas photo, si c'est pas sécurité, on vole pas. Donc une très bonne préparation et tout Oui, se passe bien. oui. Donc on peut te retrouver sur Instagram, sur LinkedIn pour te contacter. Oui, et aussi sur Facebook. Alors Facebook en fait, est une duplication de l'Instagram D'accord. et sur YouTube pour la partie vidéo. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à te contacter, à te suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci d'avoir ramené deux de tes drones. Merci d'avoir parlé de ta passion pour le télépilotage de drones. Retrouvez-le sur tous les réseaux qui viennent d'être énumérés. Merci encore. Et dans quelques instants, vous allez découvrir le Zap de cette semaine et surtout la folle semaine de Caro. À tout de suite sur la MTV Sarthe.